j'avais intitulé ce titre « Comment peut-on être berbère ?» Bon, c'est très difficile en quelques mots, là aussi, d'ouvrir un continent. Mais disons que pour les choses, si on veut résumer simplement les choses, on l'a vu encore avec Saint-Augustin, l'Afrique du Nord, elle est berbère, historiquement, anthropologiquement, culturellement, linguistiquement, etc. Bon, jusqu'à l'arrivée des Arabes, à partir du 7e siècle, on a l'arrivée de petites communautés arabes qui vont se renforcer d'ailleurs au Moyen-Âge, mais qui probablement n'ont jamais dépassé quelques pourcents de la population de l'Afrique du Nord. Si vous voulez, c'est comme les Francs en Gaule. On est devenus des Français, des Francs, mais le peuple originel, il est ultra majoritaire. Bon, bah voilà, les Berbères, ils sont devenus arabes, entre guillemets, dans des conditions à peu près similaires. Sauf que contrairement aux Francs qui ont épousé la religion du peuple, les Arabes ont imposé leur religion, l'islam, à l'ensemble de l'Afrique du Nord, qui est devenue, donc, ça a mis longtemps, ça a mis des siècles, encore au XIIIe Oui, parce qu'on siècle. a encore parfois l'image, effectivement, d'une invasion islamique qui serait arrivée et d'un coup, d'un claquement de doigts, aurait islamisé toute la région. C'est un processus qui est beaucoup plus lent et beaucoup plus laborieux Oui, puisque le Vatican a nommé ses derniers évêques au Maghreb au début du XIIIe siècle. Donc, vous voyez, entre le 7e siècle et le XIIIe siècle, il y a un long moment.